raconte être vivant. Tête, bouche, bras, orteils, paume. On commence à écouter les mouvements dans les poumons, dans le dos, comment l'air ouvre l'espace du dos entre les côtes, le long de la colonne vertébrale. Je te raconte ce qui fait arbre en moi. Le ventre sourit, la jambe avance, cou courbé, concourt. Je te raconte les mains levées, le corps s'agrandit lentement, tourne et sent le monde. Une personne inconnue, les gestes naissent, les hanches chantent. S'asseoir pour caresser les visages. Je te raconte le corps, rivière salée, mouvement clair. On va choisir une partie de notre corps qu'on a envie de faire couler. Et il faut que vous composiez comme ça votre propre texte avec cette répétition, avec ce rythme. Je te danserai ha, le H. Aspirez, soufflez, ha, 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 ha. Je t'ai dansé, remué, vibré, trempé, sondé, tronqué. Je te danserai, cabré, voûté, arqué, envoûté. Je te danserai la lumière. Je te danserai ce qui murmure. Matrie. Mathématiques. La petite école, ça s'appelle comment? L'école Mar. J'anime des ateliers depuis quelques années avec le comité Métallo. Donc c'est le 11e parcours FIFAM. Le thème qui a été choisi, c'est le matrimoine. C'est complémentaire avec le patrimoine, pas en opposition. On a confectionné cette fresque-là avec des parties de visage des femmes qui ont participé à l'atelier, qu'on aime, les femmes qu'on aime. Séverine, qui était la première femme à tenir un journal, un quotidien qui s'appelait Le Cri du Peuple. Zina, qui est la grand-mère de Sylvie, qui dirige l'Artothèque. L'Artothèque est une des activités du comité Métallo. On propose aux habitants du quartier une œuvre d'art en prêt, soit une sculpture, soit une peinture, soit une gravure, pour une période de 3 mois maximum. Et ils s'engagent bien sûr à la rendre en l'état, mais aussi à restituer leurs impressions à l'artiste lors d'une rencontre. Je suis chorégraphe et compositeur et amie d'Isabelle. Et quand elle a su qu'André Chédid et moi, on était très amis et qu'on avait beaucoup travaillé ensemble, elle m'a proposé de monter une performance autour de l'œuvre d'André, de ce que j'en connaissais. J'ai fait un montage de textes sur 2 romans, La Cité fertile et La Maison sans racines, plus un texte un peu inconnu qui va être dit en introduction par Thibaut de Montalembert et Marc Bertin. Éclaboussant d'ailes les fantômes et les gouffres, déclouant les torches, secouant les flambeaux, ébranler la nuit, secouant les flambeaux, ébranler la nuit, tu es jaillir le souffle, tu fais jaillir le souffle du souterrain, enfant de l'orgueil et des sources, tu viens. Je suis née après-guerre, j'ai l'impression que notre génération a passé son temps à ouvrir des portes, et pour les femmes c'était dur. On n'avait pas trop de reconnaissance, c'était très dur de tracer une petite route, surtout quand on faisait de la création et de la recherche. André Chédid m'a beaucoup aidé à rester à ma place même quand c'était dur, parce qu'elle était restée à sa place, malgré la guerre, malgré le Liban, malgré la fuite. Donc il y a une chaîne comme ça, et moi je transmets à Isabelle aussi des choses, sachant qu'elle est dans des recherches qui étaient proches des miennes à son âge. Donc je pense qu'il y a une belle résonance entre toutes ces générations de femmes. Le patrimoine à la loi, nous avons notre cœur et notre ventre, et notre tête aussi. Mais on n'a pas de légitimité avant de commencer, jamais. Pour m'en sortir, je chante,
je joue, je crie, je danse, je brandis des images, je culbute des paroles. Je fais avec ce que je peux. Je pense que c'est un processus très lent parce que le patrimoine est légitime depuis 10 000 ans ici, dans cette société-là. Donc le patrimoine, il faut le faire renaître parce qu'il a tout le temps été là. La femme donne naissance, c'est souvent elle qui donne la langue, qui donne le son. Parce que moi je travaille sur le son et le mot et le corps, qui donne le corps. Et souvent le patrimoine enferme le corps, le son, les mots, la langue dans des œuvres légitimes. On a un jeune président, on n'a pas encore une jeune présidente en France. Souvent, je pulvérise façades, masques, personnages, je défais des mailles, j'écarte des étaux, je me rejoins. La vraie liberté, c'est que chacun puisse exprimer son être profond. C'est ça la vraie liberté. Mais si il y en a un des deux qui a une liberté sociale énorme parce que c'est comme ça et que c'est la loi, et que l'autre, il a une petite liberté parce que la loi n'est pas encore faite pour elle, on va dire, c'est le décalage. Comme dans les couples, maintenant la vraie liberté des couples, c'est que chacun ait sa liberté et on vit en liberté, il n'y en a pas un qui est soumis à l'autre. La vraie liberté, c'est d'être en soi chacun pour pouvoir communiquer avec les autres. Celui qui n'est pas dans ses godasses, comme on dit, il a du mal à communiquer et il est attaquant. Cher Dieu, fumes-tu des cigarettes? As-tu soif du sang des soldats? Ressembles-tu à un squelette? Il fallait prendre la population par surprise. Les habitants n'attendaient que cela, que l'hostilité cessa et qu'on leur donnât le moyen d'être ensemble à nouveau. Amis depuis l'enfance, rien ne parvenait à faire d'Aman et de Myriam des ennemis. Rien.